Cotonou, ce matin, c'est la consternation dans le rang de tous les acteurs de la chaîne de production et de commercialisation de pain. En témoignent la plupart des artères qui sont désertes. Pas de panier ni de parasol qui indiquent la moindre présence des revendeuses de pain comme on avait l'habitude de le voir. Comme cause de ce calme plat, les acteurs s'enforcent, indexent l'indisponibilité et la cherté de la farine de blé. C'est donc une journée rouge pour Adrien Dido-Lenvie, un exploitant de boulangerie qui, accablé par ce problème, décide enfin de fermer ses portes tout en congédiant une quinzaine d'employés. Depuis près d'un mois, nous avons des difficultés pour s'approvisionner au blé. Donc, toutes nos démarches vers le Grand Moulin du Bénin, c'est vaine. Donc, finalement, on ne pouvait plus supporter les charges des employés et autres. Donc, on a pu finalement fermer. On n'a plus le choix. Puisque aujourd'hui, le blé qu'on nous a dit qu'on devait nous vendre à 21 000, 22 000, nous les prenons aujourd'hui à 35 000. Donc, on est fatigué. On n'a plus le choix. Et où sont vos employés maintenant? Déjà, certains ont pris leurs aimes déjà avec le maillot jaune. Donc, ils sont partis renforcer l'équipe qui était déjà sur le terrain. Donc moi je ne pouvais plus dire non. J'ai cherché à ne pas les mettre en chômage, mais finalement je ne pouvais plus faire quelque chose. Puisque moi-même chaque jour, presque je paie 20 000, 25 000 chaque jour pour sauvegarder leur emploi. Là où je suis maintenant, je n'en peux plus. Donc j'ai dû préférer fermer. À plusieurs lieux de là, le constat est pareil, sur tous les axes parcourus. C'est la même raison qui a poussé cet exploitant de boulangerie appelé Ianou Oloua à mettre un verrou sur les portes de son centre de production et de commercialisation de pain. Maman Livina, maman, et mes soeurs ont 27 000. On a dit gasoil vivait, employé nebi et oumi. Ni no pain locan, mato domona ne pepe. Outou baba mi toni jale koliji mi te ni hunemi. Nde wavi e no asuto e. Otoni se ni hunemi bo se mi pan. Bo do holo mena mi ma gan sa pain kon atombo na pe ni jale. Nous ne trouvons pas la farine pour acheter et le peu que nous trouvons, nous l'achetons à 27 000. Nous allons acheter cher le gasoil, payer les employés, ça nous tue. Nous commercialisons le pain, mais rien de nous. Que Patrice Talon nous sauve. Quand un enfant a un problème, il s'en remet à ses parents. Que le père de la nation Patrice Talon nous vienne en aide. Nous le supplions à s'intéresser à nos situations. Cette situation qui fait que les boulangers mettent tous progressivement le verrou sur leurs portes a des répercussions sur les revendeuses qui viennent souvent prendre du pain, notamment les matins. Hortense et Philomène sont deux revendeuses qui ont été surprises par la non-production de pain ce matin. Panier vide, elles-mêmes confirment et comprennent la situation. Les filamenti, quality, nous na holomanti. Yema mon les filamenti, on les filmina, wachurodan. Yema mon les filone, yero we man quick pecho yero di dedego. Bon lo cavaro yin. Tondo tu madame, les filamenti. Les promoteurs de boulangerie ont l'argent, mais ils ne trouvent pas la farine à acheter. Ils s'efforcent, mais ça ne marche pas. Et pourtant, ils n'ont pas baissé les bras. Mais maintenant, la farine est totalement indisponible. C'est pourquoi ils n'ont pas préparé. Que les gouvernants fassent tout possible pour que la farine soit disponible et que les boulangers puissent préparer du pain afin que nous puissions trouver du pain pour vendre. Et tel que les choses se passent, ça va de mal en pire. Nous vendeuses, nous sommes à notre propre charge et c'est ce que nous vendons qui nous sert à nourrir les enfants. Voilà maintenant que nous sommes obligés de croiser les doigts. Nous invitons le gouvernement à nous aider.
Cette désolation qui embrasse l'ensemble de cette chaîne de production et de commercialisation de pain n'épargne pas aussi le président de l'association des promoteurs et exploitants de boulangeries des départements de l'Atlantique et du littoral, Anselme Aguemont. Je tenais à corriger le thème que les gens ont utilisé en disant que nous sommes en train de gréver. Non, nous ne sommes pas en train de gréver. Hier, par exemple, moi-même, j'ai commandé la farine au Grand Moulin. Je n'en ai pas eu. C'est ça qui a fait que je n'ai pas préparé. Je fais partie de ceux qui n'ont pas préparé aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas que nous l'avions fait de façon volontaire. C'est parce que nous n'avons pas eu la farine. Et je crois que c'est le cas des autres camarades aussi. Ils n'ont pas la farine. Sur le marché, quand nous ne trouvons pas au niveau du Grand Moulin, nous nous référons souvent au marché. Mais les farines qui sont sur le marché, c'est les farines importées et beaucoup plus aussi la nouvelle farine de notre nouvelle usine, Moua. Donc nous les avons retrouvées sur le marché très chères. Et aller acheter aujourd'hui la farine jusqu'à 35 000 sur le marché à Missebo et venir vendre le pain à 125, c'est quasi impossible. Donc c'est ça qui a fait que quand on n'en a pas eu à JMB, donc on n'a pas pu produire. Je crois, selon les informations que nous avons, le Grand Moulin est en train de faire de son mieux. Et à notre grand étonnement, l'usine Moua, le moulin d'or d'Afrique, a commencé par produire. Mais ils ont refusé de vendre aux boulangers. Et pour quelle raison, nous, on ne sait pas. Et vous allez constater tout à l'heure, je disais, nous avons retrouvé leur farine sur le marché. Et j'ai eu 2 sacs avant-hier que j'ai pris à 28 000. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure le sac. C'est aussi étonnant qu'on retrouve une usine locale qui fabrique la farine et qui refuse de vendre directement au boulanger. Donc, selon les informations que nous avons reçues, cette usine est allée donner d'agrément à des richissimes de la place et c'est eux qui prennent ces farines-là et ils vont les revendre sur le marché. Donc, à ce niveau, je crois que c'est le gouvernement que nous interpellons de nous aider à voir clair dans cette situation-là. Parce que JMB nous vend directement la farine. C'est vrai que nous n'avons pas totalement la disponibilité au niveau de JMB. Normalement, cette usine, la nouvelle, devait normalement venir soutenir ce que JMB est en train de faire. Mais nous avons constaté qu'ils ont souhaité vendre directement dans le grand marché que de vendre aux consommateurs, c'est-à-dire les boulangeries. Donc, nous ne comprenons pas aussi. Juste aujourd'hui, vous avez constaté la dernière fois quand on a voulu changer le grammage avec le prix, notre ministre nous a dit que c'est le souhait du chef de l'État de ne pas vendre le pain à nos compatriotes à 150. Nous avons tous reculé et le gouvernement a pris des mesures. Nous avons tous applaudi. Nous sommes allés jusqu'à féliciter avec preuve le gouvernement. Mais aujourd'hui, nous avons dit que les décisions là, c'est sur papier. Et je n'ai pas reculé par rapport à cette expression parce que c'est une vérité. Je ne suis pas en train d'insulter, mais je suis en train de dire ce qui est. C'est des décisions qui sont sur papier. Parce que les mesures, quand c'était venu, on avait dit c'est bon. Nous tous, on avait apprécié. Maintenant que ce n'est pas respecté, nous sommes aussi en mesure de dire notre amertume. Parce que c'est en conseil des ministres qu'on nous a dit qu'on va nous vendre la farine à 19 000. Et on était là quand la JMB a commencé par nous vendre les mêmes farines à 20 770. Nous, on s'est dit, c'est pas grave. C'est déjà un pas que le gouvernement a fait. À un niveau donné, le JMB a fermé encore ses portes pour dire que c'est pas rentable pour lui. Et pour revenir, maintenant, on nous vend maintenant aujourd'hui la farine au JMB à 26 650. Et sans que le gouvernement ne dise mot. Nous, on estime que c'est un peu gauche. On doit revenir quand même nous expliquer parce que nous, on nous a bloqué le prix de 125.
Il faut que la population aussi sache ce qui se passe à notre niveau, parce que c'est à croire que aujourd'hui nous sommes les laissés pour compte. On laisse les grands moulins, les moulins font ce qu'ils veulent. Mais nous qui sommes producteurs du pain, on ne nous dit rien. C'est comme si on est les laissés pour compte. C'est pour ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous adresser directement au président de la République. C'est vrai, il a émis son souhait, nous avons respecté son souhait. Mais jusque-là, nous souffrons. Nous n'avons pas la farine. La deuxième usine qui doit venir consoler un peu ce que le grand moulin est en train de faire. Aujourd'hui, ce moulin a commencé par produire, mais moi, je dirais frauduleusement, parce que nous, on n'est pas encore au courant. Moi, par exemple, j'ai été, avec mon secrétaire général, j'ai été dans l'usine. Nous avons pu rencontrer un certain Joseph, mais il nous a reçus sèchement et il nous a demandé numéro et nom et quelle quantité on va acheter. On lui a dit, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a déjà une semaine, jusqu'à aujourd'hui, ils ne nous ont pas rappelé. Mais à notre grande surprise, les gens nous ont dit, ils ont déjà choisi des agréés à qui ils vendent déjà leur farine. Donc nous estimons que le gouvernement doit intervenir expressément pour qu'on puisse trouver solution à ces problèmes-là. Parce qu'actuellement, vous avez vu, le pain est vendu déjà sur le terrain à 150. Et on nous interpelle. Et si on nous interpelle, nous, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on peut? Moi, je n'ai jamais donné d'ordre à quelqu'un d'aller vendre le pain à 150. C'est parce qu'il n'y a pas la farine. Et je vous ai donné mon cas aussi. Ce matin, je n'ai pas préparé le pain. Donc, je n'arrive pas à préparer. Donc, vous estimez, vous devez déjà comprendre pour les autres. Les dangers que nous courons, c'est déjà là. C'est déjà là. La preuve, nous avons déjà licencié déjà des employés. En fait, chez moi, j'avais plus de 102 employés. Mais aujourd'hui, je suis à 40. Est-ce que vous voyez? C'est le cas aussi de nos amis boulangers qui sont là. Les employés sont déjà à la maison. Actuellement, sur notre forum, les gens sont en train de demander une AG. Et l'AG, c'est pour la cessation de produire le pain. Et nous sommes en train de cadrer ça. J'ai hier eu une rencontre avec M. Adjabouni. C'est toujours lui, il est en train de nous cadrer. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, nous devons cesser de produire. Parce qu'on est déjà dans l'incapacité de produire. Nous ne pourrons pas acheter la farine à 40 000, 35 000 et venir produire le pain et les vendre à 125. Donc moi j'ai proposé la dernière fois au ministère, si les gens ne veulent pas libéraliser le secteur, qui nous permettent au moins de diminuer le grammage. Si nous devons continuer par vendre le pain à 125, on diminue le grammage de 160 à 90 grammes. C'est une proposition. Si nous estimons que la population n'a pas trop de pouvoir d'achat pour prendre le pain de 150 ou de 200, qu'on diminue quand même le grammage de 160 à 90 grammes. Mon mot pour conclure, c'est d'abord à l'endroit de mes compatriotes, parce que actuellement, pour eux, c'est comme si déjà j'ai été approché par le gouvernement. C'est pourquoi je ne suis plus virulent comme avant. Mais j'ai dit non, parce que pour obtenir quelque chose, il faut d'abord négocier. C'est vrai, nous sommes en train de dépasser déjà les limites de la négociation, parce que nous avons assez fait, nous avons assez communiqué. Donc je leur demande toujours de patienter. Le président de la République, M. Patrice Talon, il est à l'écoute et il va bientôt nous aider à trouver une solution. Donc à l'endroit du PR, je demande aussi de jeter un regard sur notre dossier. Parce que les usines qui sont là, qui doivent nous aider, sont en train d'augmenter leur prix. Mais lui, il a émis son souhait de ne pas, qu'on ne vend pas le pain à 150. Donc nous, actuellement, là où on est, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Donc c'est à lui seul maintenant, on peut s'adresser. Espérons juste que les dispositions seront très vite prises au regard de cette dimension que prend cette situation qui renvoie pratiquement promoteurs et employés au chômage.